Recoucou ou coucou tout simple. Là en fait je vous fais une vidéo par rapport à ce que j'ai fait derrière. Donc bon, là je l'ai détaché, mais donc un hamac tenu simplement sur deux trépieds. Donc j'ai fait une vidéo dédiée pour ce montage là, et là je vais juste vous expliquer en fait le moyen de l'attacher sur la barre, sur une corde simplement, avec un nœud particulier qui sert pour beaucoup de choses. Je vais vous montrer ça. Enfin, le nœud que maintenant j'utilise pour attacher le hamac. Alors là c'est de la corde pourrie. J'ai rien trouvé d'autre en fait, et j'ai pris ça. Je vais essayer de trouver une corde un peu mieux. Je vais aller à des 4 à peu près de ce diamètre là, et qui me servira pour tout. Et là, à faire ce système là, il y a un gros avantage. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc en gros, j'enlève le mousqueton, je vous montre. Ok, tac. Ok, et là, attention. Et hop, plus de nœud. Et on le fait où on veut et il se défait tout de suite. C'est ça qui est classe. C'est vraiment classe. Si je veux le faire plus haut, je le fais plus haut. Hop. Oh, mais il y a une fille derrière moi. On va le faire ici. Et voilà. D'accord. Une catata. Alors qu'est-ce que c'est que ce nœud? Qu'est-ce que c'est que ce nœud? Donc ce qui est bien, c'est que voilà, on a une corde à nœud, on n'est pas obligé de faire des nœuds partout, et ça s'en va tout seul. Et ça c'est vraiment géant. Je vous montre de plus près. Donc ce nœud, c'est simplement un nœud coulant. Donc souvent on le fait au bout d'une corde, d'accord. Donc la plupart des gens, comment ils font les nœuds coulants? Ils les font comme ça, et ils font un nœud, ils font un nœud simple autour du dormant. Voilà. En gros, il faut un nœud simple autour du dormant, mais moi je trouve ça pas pratique du tout de faire comme ça. Et puis en plus, ça veut dire que si on veut le faire plus loin dans la corde, c'est beaucoup moins facile. Donc moi je vous explique ma technique. En gros, c'est vous faites une boucle, ok, et ensuite vous refaites passer une autre boucle à l'intérieur, évidemment en passant pas de ce côté-là, sinon ça va rien faire de l'autre côté, d'accord. Tac, hop, et vous tirez. Et voilà, et le résultat revient au même. Et c'est un nœud coulant, une boucle. Alors évidemment, il y a un sens. Ok, si vous ne le faites pas du côté dormant, ça marchera pas quoi. Ça va coulisser. Donc là, du côté dormant, il n'y a aucun souci. Tac. Et du coup, si je fais sur la corde, je fais ma boucle. Tac. Et je reprends donc cette fois le aune, donc le dormant, hein. Le courant il est là, dans l'autre bout. Donc côté dormant, et je fais passer ma boucle, comme ça, et je tire. Voilà, et on a la boucle ici. Tac. Évidemment, quand on va mettre le hamac, ça va tirer sur le dormant, tac, mais le mousqueton viendra coincer la boucle, ça ne partira pas. Voilà, c'est un nœud que j'ai découvert comme ça, un peu par hasard. Je crois que Fifi en avait aussi parlé. Et c'était aussi cette idée de corde. Pour le hamac, c'était dans la vidéo de la Nesque. Et avec Cédric, qui m'avait donné donc la petite technique pour éviter en fait de faire 10 000 nœuds à sa corde d'un nœud. Vous savez, quand on double la corde et qu'on fait des nœuds tout le temps, là comme ça, on la double. Et ensuite on fait un nœud et un nœud, mais à chaque fois le nœud en fait ne tombe pas forcément là où on a choisi de le mettre. Et au niveau de la tension de la corde, des fois ça va pas bien. Donc ça, je trouve ça assez génial. On met le nœud où on veut, où on souhaite. Alors pour le haut, en fait, c'est le même nœud. C'est un nœud coulant aussi. Je vais vous montrer ça. Sauf qu'il est doublement sécurisé. Tac. J'ai refait un nœud triplement même, je l'ai fait là. Triplement sécurisé.
Comme ça me permet de le passer ici. Donc voilà, le nœud coulant de base. Ok. Sauf que pour que ça tienne bien, j'ai refait un nœud, cette fois avec le courant. Je refais un nœud en dessous, un deuxième nœud en fait. Un nœud simple. Hein. Et voilà, et là je suis sûr que ça tiendra, ça va pas se barrer. Et ce nœud coulant en fait, je crois que c'est le nœud de galère aussi qu'on l'appelle. Il sert pour plein de choses, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Et ce qui est super, c'est qu'il est super facile à faire et à défaire quoi, c'est impressionnant. Donc là je fais juste, j'enlève ma deuxième boucle là, ma deuxième sécurité. Et vous voyez, pour l'enlever, j'ai juste à tirer sur le dormant. Et voilà, il n'y a plus rien, c'est tout simple, c'est tout facile, c'est génial. Donc je pense que je vais utiliser beaucoup plus cette technique. Alors évidemment pas pour mettre mon hamac autour d'un arbre, quoique, à mon avis ça doit être jouable, il faudra que je teste. Mais en tout cas pour ça c'est génial. Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous donne une petite astuce de plus pour vos sorties en nature. Et puis je vous dis à bientôt pour j'ai un bivouac de prévu là en septembre si tout va bien. Et puis la suite des aventures, il y en aura, j'ai encore plein d'idées et j'ai de quoi faire. Voilà, et je vous dis à bientôt, ciao. C'est prêt Lily, on va tester les nœuds. Allez! Ça a l'air de tenir. Ouais, ça tient. Allez, maman. Alors, vous voyez, mis autour de l'arbre, un nœud coulant, hein, sécurisé, donc avec 2 boucles. Ça bougera pas. Parce que c'est là que ça tire, c'est tendu là. Et ensuite terminé. Encore balancé. Arrête, tais-toi. Et puis là, c'est pareil. Donc j'ai réglé le nœud pour que la tension soit bonne à la longueur que je voulais. Bon, voilà, comme vous pouvez le constater, ça m'a l'air quand même solide. Ouais.